Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24, programme hebdomadaire consacré à l'actualité et aux actions de l'Union africaine. Les questions de santé publique comme la vaccination de routine ou encore la lutte contre le paludisme demeurent une priorité pour les dirigeants africains. Dans ce dossier, faisons justement un état des lieux de la lutte contre le paludisme en Afrique à travers un rapport rendu public par l'ALMA, l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme. L'ALMA a en effet récompensé ces dirigeants africains pour leur rapport significatif dans la lutte pour l'éradication du paludisme sur le continent. Les détails dans ce reportage. Selon des données officielles, 1,5 milliard de cas et 10,6 millions de décès imputables au paludisme ont été évités en Afrique ces dernières années, ce qui se traduit par la baisse de l'incidence et la mortalité du paludisme respectivement de 37% et 59%. Des avancées à mettre à l'actif de l'engagement politique des pays africains au travers d'initiatives dans la recherche et l'amélioration des outils de pratique médicale. L'ALMA, l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme que préside Umaro Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau, a dans ce sens décerné plusieurs prix lors de la conférence sur la lutte contre le paludisme tenue en marge du 36e sommet de l'Union africaine. Parmi les lauréats, le président zambien récompensé pour meilleur outil de tableau de bord du paludisme. I must say, ladies and gentlemen, notre approche, mesdames et messieurs, est axée sur la décentralisation des fichiers d'évaluation du paludisme au niveau infranational en reliant les fichiers d'évaluation aux efforts multisectoriels de haut niveau pour l'élimination du paludisme et sur le partage public des fiches d'évaluation sur l'application ALMA. Récemment, en tant que pays, nous avons fait de grands progrès en matière de digitalisation. Je sais que nous devons en faire beaucoup plus et nous progressons bien en institutionnalisant les outils grâce aux mécanismes de responsabilité et de coordination existants. And institutionalization of the tools through existing accountability and coordination mechanisms. Depuis 2018, année du lancement du mouvement panafricain Zéro Palu, Je m'engage, 27 pays ont déjà adhéré à l'initiative. Celle-ci a pour objectif final d'accélérer l'action, mobiliser les ressources et renforcer le principe de responsabilité pour éliminer le paludisme en Afrique d'ici 2030. Des pays comme le Sénégal, le Bénin et le Burkina Faso ont, dans le cadre de ce mouvement, lancé des plans nationaux de plaidoyer. Tout de même, et comme le souligne le rapport d'étape 2022 de l'Union africaine sur le paludisme, la mobilisation internationale reste salutaire pour éradiquer la maladie. Nous devons redoubler nos efforts pour atteindre l'objectif d'élimination du paludisme en Afrique à l'horizon 2030. Une volonté politique soutenue, des ressources accrues et un sentiment d'urgence partagé sont nécessaires pour faire de cet objectif une réalité. Nous devons nous serrer les coudes pour que chaque Africain ait accès à des interventions antipaludiques vitales. Excelências, ilustres convidados. L'éradication totale du paludisme sur le continent est encore entravée par la résistance accrue du parasite aux antipaludiques du fait de sa mutation selon des chercheurs. Aussi recommande-t-il l'utilisation efficace des interventions existantes et leur adaptation à chaque contexte, tout comme le recours aux outils du monitoring qui facilitent le déploiement des équipes d'intervention. A critical dimension of the scorecard in action. Une dimension importante des tableaux de bord en action que je dois partager avec vous est son émergence en tant qu'outil de plaidoyer puissant, démontrant qu'il est inclusif, participatif et durable, transparent et responsable. Les tableaux de bord ont apporté le confort nécessaire aux parties prenantes. Cela nous permet de mobiliser le soutien d'un large éventail de partenaires. On a broad array of partners.
Ce sont 7 chefs d'État et de gouvernement qui ont reçu le prix Alma Joyce Kafanabo pour l'excellence et l'innovation spécifiquement sur l'avancement des programmes de numérisation pour le paludisme afin d'améliorer la prise de décision basée sur les données. Lors d'un événement de haut niveau tenu en marge du 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, les chefs d'État africains se sont mis d'accord sur les mesures clés visant à redynamiser la vaccination de routine sur le continent à la suite de la pandémie du Covid-19. Alors que cette pandémie a entravé les programmes de vaccination des enfants et intensifié les maladies évitables par la vaccination, le rétablissement de la vaccination systématique en Afrique devient une urgence. Un sujet de Paul-Marcel Mayagui, commentait Ruth Moussi. En Afrique, 8,4 millions d'enfants, contre 18 millions dans le reste du monde, n'ont pas été pris en charge par les services de vaccination en 2021. La pandémie de la Covid-19 ayant considérablement perturbé les programmes de vaccination de routine en raison de l'interruption des livraisons, selon les données de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Pour pallier le problème, les dirigeants africains ont, lors d'un événement de haut niveau à marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, approuvé une déclaration sur la création d'une nouvelle dynamique pour le rétablissement de la vaccination systématique en Afrique. Cette déclaration devrait permettre de revitaliser le rythme de la vaccination dans tous les pays du continent et de réduire la mortalité, la morbidité et l'invalidité infantile. La vaccination de routine fait partie de la voie vers le développement et la prospérité de l'Afrique. Nous devons emprunter cette voie pour mettre en œuvre la stratégie africaine de santé 2016-2030 et réaliser l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Je voudrais donc, au travers de cet événement parallèle sur la vaccination, lancer un appel à tous les pays membres de relancer, de redynamiser ou de maintenir à un niveau élevé la réalisation de la vaccination de routine au niveau de toutes les formations sanitaires, aussi bien publiques que privées. Et par cette approche, chaque enfant va bénéficier de tous les vaccins correspondant à leur âge à tout moment. Sur l'ensemble du continent, la couverture vaccinale pour de nombreuses maladies évitables par la vaccination est inférieure à la fourchette de 80 à 95% nécessaire pour maintenir l'Afrique exempte de ces maladies. En 2021, par exemple, la couverture vaccinale médiane contre la rougeole était de 69%, tandis que celle de la diphtérie, tétanos, coqueluche était de 82,5% et 81,5% pour la troisième dose contre la poliomyélite. D'où la nécessité pour l'OMS d'accélérer les campagnes de vaccination. La vaccination sauve des vies et c'est l'un des meilleurs investissements sanitaires que l'on puisse offrir. La pandémie de Covid-19 a eu un impact dévastateur sur les efforts de vaccination en Afrique et nous a obligés à rattraper notre retard, à récupérer et à revenir à la normale. Afin d'atteindre les ODD en matière de santé et leurs objectifs économiques et de développement, les États africains multiplient les investissements pour des systèmes de vaccination solides afin de protéger les populations des maladies transmissibles. C'est le cas en Sierra Leone où la lutte contre la COVID-19 a permis d'améliorer le système de vaccination. My government's immunization program is embedded within the country's primary healthcare system. Le programme de vaccination de mon gouvernement a été intégré au système de soins de santé primaire du pays. La période 2021 et 2022 a vu la consolidation des acquis du système de vaccination. Cette période a vu une couverture vaccinale stable et élevée pour les antigènes clés. 93% et 94% pour la rijole, 96% et 94% pour le DPT3 pour la période 2021 et 2022 respectivement. For DPT3 for the period 2021 and 2022 respectively. En Afrique, les maladies évitables par la vaccination sont responsables de 93% des épidémies de maladies infectieuses selon l'OMS. La déclaration des chefs d'État africains pour une action urgente pour revitaliser la vaccination de routine vise également à raviver l'engagement du continent à atteindre les objectifs de l'agenda de vaccination 2030 et la stratégie africaine de la santé 2016-2030 afin de créer une Afrique plus saine, plus sûre et plus prospère pour tous.
Penser les stratégies pour une mobilité durable, c'était le thème central des travaux à l'Aerospace African Forum tenu le 16 février à Casablanca au Maroc. Objectif visé, zéro émission de carbone à l'horizon 2050 dans le transport aérien, un secteur en pleine croissance dans un contexte post-Covid-19. Séverin Douque. Alors que les politiques africaines sont tournées vers la préservation de l'environnement, les compagnies aériennes africaines continuent d'afficher une croissance avec de nouvelles lignes, des vols plus nombreux et générateurs de gaz à effet de serre. L'avenir d'une mobilité durable et de souveraineté a fait partie des discussions au Forum africain de l'aviation civile à Casablanca le 16 février 2023. Cet événement est là pour mettre ensemble tous les décideurs du secteur de l'aviation civile et de l'aéronautique ensemble pour qu'ils puissent débattre des enjeux du futur. La mobilité durable, sujet central des discussions qui touchent au climat et à l'environnement, revêt une importance particulière pour les participants à l'Aerospace African Forum. L'objectif zéro émission à l'horizon 2050 est le cap visé, la communauté internationale ayant placé l'urgence climatique au cœur de la reprise du secteur du transport aérien, secteur en pleine croissance depuis la fin de la pandémie de coronavirus. Le African Forum de l'aéronautique se veut être une plateforme d'échange entre les décideurs africains et les décideurs du monde pour aborder les sujets de développement parce que nous faisons face à une transition écologique par l'avion vert, à une transition également économique. Dans le combat pour de meilleures solutions d'adaptation au changement climatique en Afrique, le transport aérien assure une part importante dans la pollution de l'atmosphère avec un quart des émissions de gaz à effet de serre sur le continent selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Une tendance que les institutions africaines travaillent à inverser à travers des initiatives visant à produire des carburants plus durables dédiés à l'aviation. Nous continuerons à améliorer le mix énergétique, c'est-à-dire que nous voulons accélérer et améliorer le mix énergétique pour laisser une plus grande part aux énergies vertes et renouvelables dans ce mix énergétique. 4 pays africains ont entamé la démarche nécessaire pour produire du carburant d'aviation durable. Selon l'Association mondiale des compagnies aériennes IATA, en 2022, le trafic passager global pour l'ensemble des compagnies du continent africain a connu une croissance de 89,2% par rapport à 2021, avec un taux de remplissage moyen de 71,7% lors des vols. Dans l'actualité en bref, dans cette édition de l'African Union Journal, le docteur Jean Kaseya, médecin congolais spécialisé en santé publique, prend la direction des centres africains de contrôle et de prévention des maladies en remplacement du Camerounais John Kinganson. Les premières dames d'Afrique engagées à combler l'écart entre les sexes, engagement pris à l'occasion de la 27e Assemblée ordinaire de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, tenue le 19 février 2023 en Éthiopie. Enfin, signature de l'accord de siège du secrétariat temporaire de la Commission africaine de l'audiovisuel et du cinéma, institution spécialisée de l'Union africaine, entre la Commission de l'Union africaine et le Kenya. Le docteur Jean Kaseya, médecin congolais spécialisé en santé publique, est le nouveau directeur des centres africains de prévention et de contrôle des maladies CDC Afrique. Il a été nommé à cette fonction le 19 février 2023 par l'Assemblée de l'Union africaine. En qualité de directeur général de CDC Afrique, le docteur Jean Kaseya soutiendra pendant 4 ans la préparation et la réponse aux urgences de santé publique sur le continent africain. Avant sa nomination, il était depuis janvier 2023 membre du comité technique d'examen du Fonds mondial, basé à Genève, en Suisse. Le dit comité est constitué d'experts indépendants dans divers domaines, tuberculose, paludisme, VIH, droits de l'homme et genre, système de santé, qui soutiennent les activités du Fonds mondial. Le docteur Jean Kaseya remplace le Camerounais John Nkengasong, qui a assuré les fonctions de directeur général de CDC Afrique de 2017 à juin 2022, installé en juin 2022 par les États-Unis comme nouveau coordonnateur du PEPFAR, le plan d'urgence américain visant à mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida dans le monde. Combler l'écart dans l'égalité entre les sexes,
C'est sous ce thème que s'est tenue la 27e Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, au PDAD, le 19 février 2023, en présence de responsables de l'Union africaine. À l'occasion de cet événement, la commissaire de l'Union africaine à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social Minata Sessouma a appelé au partenariat pour rendre les interventions sanitaires sûres et abordables à tous. La première dame de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Zinash Tayashiu, a souligné que l'égalité des sexes est essentielle à la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine, ainsi que les objectifs de développement durable. La première dame de Namibie, Monica Jengos, qui assure la présidence de l'OPDAD, a plaidé pour une collaboration régionale alignée sur les priorités des pays. Elle a également lancé une campagne pour mobiliser les premières dames et les partenaires de développement autour de la question de la réduction de l'écart entre les sexes en Afrique. La Commission de l'Union africaine et le gouvernement kényan ont signé l'accord de siège du secrétariat temporaire de la Commission africaine de l'audiovisuel et du cinéma, l'accord qui soutient la mise en place d'une véritable économie créative à travers l'institution, a été paraphé par la commissaire de l'Union africaine à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social Minata Samate Sessouma et le secrétaire aux affaires étrangères du Kenya, Alfred Mutua. Le rôle principal du secrétariat temporaire sera de plaider en faveur de la ratification du statut de la Commission. Pour que ce statut entre en vigueur et que les organes de la Commission soient pleinement opérationnels, il nécessite 15 ratifications par les États membres. À ce jour, aucun État membre n'a ratifié cet instrument. Seul le Kenya l'a signé, institution spécialisée de l'Union africaine. La CAC a pour objectif de promouvoir et encourager l'évolution de l'industrie audiovisuelle et cinématographique africaine et de créer des structures appropriées au niveau national, régional et continental. Organisé sous le thème des systèmes de santé résilients pour l'Afrique, repenser l'avenir maintenant, la conférence internationale sur l'agenda de la santé en Afrique se déroulera du 5 au 8 mars 2023 au Kigali Convention Center au Rwanda. L'événement convoqué par Amref Health Africa, le ministère de la Santé du Rwanda, l'Union africaine et les centres africains de contrôle et de prévention des maladies réunira les principaux leaders d'opinion, personnalités politiques, innovateurs, chercheurs, décideurs, agents de santé et mobilisateurs communautaires d'Afrique pour un dialogue et une action visant à intégrer le discours sur le climat dans les discussions sur les politiques de santé. Les échanges vont également déboucher sur les défis les plus urgents pour l'Afrique, la fabrication pharmaceutique, la prestation de soins de santé dans les zones de conflit, l'intelligence artificielle dans les soins de santé, le multilatéralisme équitable et inclusif, la préparation aux pandémies, entre autres. La zone de libre-échange continentale africaine organise le premier Tujenge Pamoja Africa Business Forum prévu du 8 au 10 mars 2023 au Cap en Afrique du Sud. L'événement a pour but de sensibiliser la communauté des affaires africaines aux opportunités commerciales et d'investissement actuelles offertes par la ZLECAf sur des domaines clés tels que les chaînes de valeur de l'agro-industrie, de l'automobile, de la pharmacie, du transport et de la logistique et du commerce numérique. Le forum devrait également contribuer à la création d'un environnement propice aux affaires pour les PME, les femmes et les jeunes à travers la mise en place d'une One Trade House Marketplace. La conférence panafricaine sur la lutte contre les flux financiers illicites en Afrique se tiendra du 15 au 17 mars 2023 dans la capitale tunisienne Tunis. Organisée par la Commission de l'Union africaine sous le thème des paroles aux actes, la rencontre va rassembler les gouvernements africains, leaders d'opinion et plusieurs experts économiques. Elle a pour objectif de réduire considérablement les activités financières illicites et les flux d'armes,
de renforcer la récupération et la restitution des avoirs volés et de lutter contre toutes les formes de criminalité organisée. Au programme, l'évaluation de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre les flux financiers illicites au niveau international, régional et national, conception d'une plateforme continentale inclusive des flux financiers illicites alignée sur l'agenda 2063 et l'agenda 2030, entre autres. Danny Faure, ex-président de la République des Seychelles, est le champion du développement de l'économie bleue en Afrique depuis 2019. L'Union africaine a chargé le dirigeant d'assurer la promotion de la sauvegarde de l'écosystème marin sur le continent. Les activités exercées dans les zones côtières contribuent actuellement à 1 500 milliards de dollars par an à l'économie mondiale. Une participation au PIB global qui pourrait atteindre 3 000 milliards par an d'ici 2030. Portrait de Danny Faure par Nathalie Mont. Danny Faure, ex-président de la République des Seychelles, est chargé par l'Union africaine depuis 2019 d'assurer le développement de l'économie bleue en Afrique. Ses premières interventions en faveur de la sauvegarde de l'écosystème marin de son pays remontent à 2018. Sous son leadership, les Seychelles ont pris la place de pionniers de l'économie bleue sur le continent, une initiative qui encourage la stabilité économique et la préservation des ressources marines. Some 395,000 children will be born across the world. Quelques 395 000 enfants naissent en ce moment même à travers le monde. Lorsqu'ils deviendront de jeunes adolescents en 2030, ils voudront voir un monde beau et équitable où ils pourront s'épanouir et réaliser leur plein potentiel. Qu'il s'agisse de réduire les inégalités, d'améliorer la santé et l'éducation, de stimuler la croissance économique tout en luttant contre le changement climatique et de travailler à la préservation de nos océans et de nos forêts, ils s'attendent à ce que nous fassions des progrès significatifs dans la réalisation de l'agenda mondial durable. They will expect us to make significant strides in meeting the global sustainable development agenda. Les activités exercées dans les zones côtières contribuent actuellement à 1 500 milliards de dollars par an à l'économie mondiale, une participation au PIB global qui pourra atteindre 3 000 milliards de dollars annuels d'ici 2030. Pour Danny Faure, l'économie bleue est une niche pour les États insulaires et côtiers et comme pour tous les autres domaines économiques, elle doit être diversifiée. C'est l'avis du leader africain du développement de l'économie bleue, Danny Faure. Protecting our biodiversity is Protéger notre biodiversité est pour nous essentiel. Nous avons déjà commencé à prendre des mesures audacieuses pour garantir que notre environnement, nos populations, notre biodiversité, notre résilience climatique et notre économie soient tout pris en compte dans une seule et même stratégie. Conscients de nos ressources limitées, nous concentrons nos efforts sur le développement de nos économies bleues en tant que catalyseur pour établir et soutenir la gestion de nouvelles aires protégées. La stratégie maritime africaine intégrée à l'horizon 2050 est un programme phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Danny Faure appelle à une implémentation rapide des réformes institutionnelles de l'Union africaine pour une meilleure prise en compte des opportunités de l'économie bleue pour le développement du continent. Je suis très reconnaissant que les nouvelles réformes institutionnelles de l'Union africaine aient été adoptées. La restructuration de la Commission avec un commissaire qui, entre autres responsabilités, seront en charge de l'économie bleue, veilleront à ce que l'économie bleue soit au premier plan de l'agenda de développement du continent. Nous sommes tous bénéficiaires d'une manière ou d'une autre de l'économie bleue et il est donc impératif que l'Afrique travaille ensemble, déclarait Danny Faure lors de la 32e session ordinaire de l'Union africaine en février 2019. Une coopération qu'il compte faciliter à travers sa fondation créée en 2021. Cet organisme bénéficie de la légitimité de son dirigeant qui a mis en place des bons bleus et créé une zone économique exclusive de 1,4 million de kilomètres carrés consacrée au développement de l'économie bleue sous son mandat à la tête des Seychelles entre 2016 et 2020.
Mesdames, Messieurs, nous clôturons ici cette édition de l'African Union Journal. Merci pour votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur notre site africa24tv.com et sur les réseaux sociaux. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.